Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Prière et recueillement à Yamoussoukro. Cela fait 25 ans que Félix Houphouët-Boigny est décédé. Ce vendredi 7 décembre, la Côte d'Ivoire n'oublie pas le père de la nation. Une messe dite en sa mémoire. Le président de la République a pris part à cette célébration. Le vice-président appelle au respect des lois. Daniel Kablan-Duncan a reçu le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Un rapport qui couvre les années 2016 et 2017. Il présente la situation des droits de l'homme. Ce document contient aussi des recommandations. Et ils vont faire valoir le droit à la retraite. 44 militaires décorés, ils ont reçu ces distinctions en marge de la semaine de l'armée. C'était aussi une semaine d'activités sportives. L'État sera toujours aux côtés des hommes en armes, rassure le ministre en charge de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ce vendredi 7 décembre marque le 25e anniversaire de la disparition de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire se souvient du père de la nation, comme vous allez le voir dans ce journal. 25 cierges allumés pour commémorer le souvenir de ce 7 décembre 2013, où la nation ivoirienne a appris avec stupeur et désolation la nouvelle de la mort de son guide, le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Les différentes commémorations depuis lors mobilisent. La messe célébrée ce vendredi 7 décembre 2018 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro à l'occasion du 25e anniversaire de sa disparition a rassemblé, outre les membres de sa famille, ses héritiers politiques, au premier rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, qui était accompagné de son épouse. Accompagnant également le président de la République, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du Sénat Jeannot Ahoussou-Kouadio, ainsi que des ministres du gouvernement. Fortement représenté également à cette commémoration, le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé par le président Houphouët-Boigny. Le chœur célébrant qui conduisait la célébration était dirigé par Monseigneur Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d'Abboville, et comprenait Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, le père Franck Alatin, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, et le révérend père Hervé Djezou, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro. Par des prières, des chants, des offrandes, l'Assemblée réunie a recommandé l'âme du père fondateur Félix Houphouët-Boigny à Dieu, son créateur. Dans son homélie, Monseigneur Touabli Youlo a rappelé qu'il fut de son vivant un homme de paix, de dialogue, de rassemblement, qui avait une grande vision pour son pays, la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, merci pour votre présence. Que Dieu vous assiste constamment. Madame la Première Dame, grâce et bénédiction à vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour le bonheur des Ivoiriens. Je pense aussi à Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Que le Seigneur vous accorde force et vigueur et vous assiste dans tout ce que vous faites. Ce matin, nous sommes rassemblés pour prier. Prier pour celui qui a posé les fondations de cette terre de paix et d'espérance. Celui qui a tracé les premiers sillons de ce pays de l'hospitalité, de cette patrie de la vraie fraternité. Le père fondateur de notre nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Houphouët a aimé. Il a aimé à tel point qu'il a pu dire, et je le cite, « Mon cœur est plein, si plein d'amour qu'il n'y a pas de place pour la haine. »
Mon cœur est plein, si plein d'amour qu'il n'y a pas de place pour la haine. Félix Houphouët-Boigny. Mes frères, mes sœurs, un tel homme ne peut pas connaître la damnation éternelle. Un tel homme ne peut pas connaître la dégradation éternelle. Un tel homme ne peut que vivre et vivre éternellement. Il a vécu dans l'amour et l'amour ne peut pas mourir. Il a passé sa vie à faire le bien et le bien ne peut pas mourir. C'est pourquoi, en ce jour où nous célébrons le 25e anniversaire de son entrée dans la vie éternelle, prenons ensemble une résolution en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'habitants de ce pays, la Côte d'Ivoire, ce beau pays qui est un véritable pan du ciel que Dieu a détaché du ciel et déposé délicatement sur cette terre. Oui, prenons la résolution d'être des artisans de paix, comme Houphouët-Boigny, notre Père à tous. Prière et recueillement ce 7 décembre 2018 en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, où Houphouët-Boigny, homme du rassemblement, a réuni le temps d'une célébration en sa mémoire ses héritiers politiques. Je vous le disais à l'instant, Félix Houphouët-Boigny n'est plus. Cela fait 25 ans aujourd'hui. Le président de la République a pris part à la messe d'action de grâce qui marque ce jour, comme vous l'avez vu dans ce reportage de Viviane Aïmin. C'était à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Alassane Ouattara a aussi prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est ensuite recueilli sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara a prié pour le repos de son âme. On retrouve Viviane Aïmin. À la résidence du président Houphouët-Boigny dans la grande cour des Boigny à Yamoussoukro, où il s'est rendu après avoir assisté à la messe en la mémoire du père fondateur, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse ont été accueillis par le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, héritier de la chaise royale des Boigny, et plusieurs membres de la famille. Le président de la République venait se recueillir sur la tombe du président Houphouët-Boigny. Dans le caveau familial des Boigny, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé une prière à son illustre prédécesseur et père politique, déposant aussi un bouquet de fleurs en sa mémoire. C'est avec une réelle émotion que le président de la République a eu ces phrases avant de partir. Vous savez, j'étais avant-hier à New York devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai tout fait pour être présent aujourd'hui, vendredi 7 décembre, à Yamoussoukro, pour participer à la commémoration des 25 ans du décès de notre père, le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Le président était un père pour chacun de nous, mais pour moi en particulier. Et je ne pourrai jamais m'arrêter de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour chaque Ivoirien. Il a fondé notre nation, il a dirigé dans la fraternité, dans l'ouverture. Et chaque fois que je viens à Yamoussoukro, je viens m'incliner ici dans le caveau pour demander qu'il continue de veiller sur la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire qui est sortie d'une crise douloureuse et une Côte d'Ivoire qui est sur la bonne voie. Donc c'est un moment pour moi de m'adresser à tous mes compatriotes, de dire que nous ne devons jamais oublier les idéaux de tolérance, de dialogue et de paix que le président Houphouët nous a légués. Et nous continuons, Dominique et moi-même, de prier pour qu'il repose en paix. Que
C'est un jour important pour nous, beaucoup d'émotions et nous avons tenu à être là ce jour. Après la visite au caveau, le président de la République Alassane Ouattara a regagné ses appartements à la résidence des hôtes de marque dans la cour des Boigny avant de regagner Abidjan dans l'après-midi. Le PDCI a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. C'est le secrétaire exécutif Maurice Kakou-Gikawe qui a conduit la délégation du parti. Un rendez-vous pour rendre hommage au fondateur du PDCI RDA, Sidonie Davila. Ce 7 décembre, cela fait un quart de siècle que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, s'en est allé. Sa famille biologique et politique, le PDCI RDA, comme un rituel, a tenu à lui rendre également hommage. Chaque année, nous organisons quelque chose, mais on essaie de faire quelque chose de plus grande dimension tous les 5 ou tous les 10 ans. Nous sommes venus lui dire de prier pour nous, de là où il est, qu'il veille sur nous et qu'il mette toujours dans nos cœurs cet esprit de paix et un esprit d'amour. La paix et l'unité, c'est aussi le souhait de tous les militants du PDCI. Le président Fouet avait l'habitude de nous dire, vous les jeunes, unissez-vous, entendez-vous, même contre moi, quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Le président Houphouët-Boigny pourrait demander donc à ses héritiers, qu'est-ce que vous avez fait des engagements que vous avez pris? Est-ce que vous avez élargi les sillons que j'ai tracés? Est-ce que vous avez pris soin de mon œuvre ici? Et ces 25 ans-là, je pense qu'il est peut-être le moment maintenant de se poser ces questions-là. Ce moment prouve que la Côte d'Ivoire se souvient à jamais de lui. Et je prie que de là où il est, il continue de poser sa main sur notre pays. Alors je prie pour que dès maintenant, tous les Ivoiriens puissent se mettre ensemble et puissent pratiquer ce magnifique message du président Félix Houphouët-Boigny, la paix, voilà, qui sous-entend l'amour. Aujourd'hui, à ce 25e anniversaire, nous repensons à ces différentes phrases. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et il faut qu'on le sente tous les jours quand nous pensons à nous-mêmes. C'est en procession que les membres de la famille politique de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny se sont rendus dans le caveau familial. Sur la tombe du fondateur du PDCI RDA, une gerbe de fleurs a été déposée par la délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les femmes du RHDP rendent hommage à Félix Houphouët-Boigny. Les femmes PDCI Pro RHDP ont organisé une journée de souvenirs. Elles étaient 6 000 au Palais de la Culture. Une rencontre marquée par l'investiture du bureau des femmes du PDCI Pro RHDP, Olivier Iriebi, à Boussanogo. Un palais de la culture de Trècheville archi-comble. Pour leur première sortie officielle, les femmes du PDCI RDA, issues du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, ont battu le rappel de leur troupe pour commémorer l'an 25 de l'anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny et réaffirmer leur adhésion au RHDP unifié. Elles entendent pour cela œuvrer pour la paix et le rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les petits-enfants d'Houphouët-Boigny. Nous, ce que nous devons faire, c'est s'aimer l'amour, la cohésion, la paix. Parce qu'Houphouët-Boigny nous a montré le chemin. Pour le président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, cette mobilisation des femmes du PDCI RDA, proche du RHDP, est la preuve que le mouvement est en train de gagner du terrain. Nous avons refusé du monde et ça déjà c'est salutaire pour notre mouvement. Ça a été l'occasion aussi pour les femmes de montrer à la face du monde qu'au niveau du RHDP, il y a beaucoup de femmes du PDCI RDA. La ministre Kandia Kamisoko Kamara, qui représentait pour la circonstance le Premier ministre, patron de la cérémonie, a pour sa part encouragé les femmes du PDCI RDA, proche du RHDP, à mobiliser davantage pour une solide implantation du dit mouvement sur le territoire national. Nous voulons que cela s'étende au rassemblement de tous les enfants de ce pays, à commencer par le rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire. Donc nous lançons le mouvement Rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix et le développement. Des rendez-vous importants pour la mobilisation autour du RHDP unifié sont annoncés dans les jours à venir.
À San Pedro, ce 7 décembre a été aussi célébré. Les médias invités à contribuer à la consolidation de l'idéal de paix de Félix Houphouët-Boigny. Un séminaire de 2 jours réunit des hommes de médias. Le ministre de la Communication et des médias y représente le Premier ministre Sam Konan. Soucieux d'apporter sa pierre à l'édification et au maintien de la paix, le Forum des Houphouëtistes organise depuis ce matin, et cela sur 2 jours, un séminaire de réflexion sur le thème « La contribution des médias à la diffusion et à la consolidation de l'idéal de paix de Félix Houphouët-Boigny ». À l'ouverture ce matin, les intervenants ont invité les hommes des médias à plus de professionnalisme et à la responsabilité afin de préserver la paix en Côte d'Ivoire. Ce séminaire répond à un grand besoin de l'heure, tant l'horizon nous semble obscur vu les enjeux politiques des présidentielles à venir. À la vérité, notre crainte s'est accentuée avec le rôle incendiaire joué par certains acteurs de la presse et certains internautes lors des dernières élections couplées du 13 octobre 2018, qui ont été émaillées de violences et enregistré dans certaines régions de la Côte d'Ivoire des pertes en vie humaine. Je voudrais inviter chaque femme et chaque homme du secteur à se rappeler que les médias peuvent être de redoutables outils de propagande politique et de haine dans les peuples. Je voudrais que résonnent encore les propos du président Houphouët-Boigny, qui a toujours privilégié les initiatives de paix dans les mots comme dans les actes. Je voudrais qu'à l'instar du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chacun d'entre nous mette la paix au cœur de ses préoccupations et utilise ses canaux de communication pour asseoir un climat de paix dans un pays qui n'a que trop souffert des rivalités, d'opposition et de désaccords. Une cinquantaine d'hommes des médias va travailler en atelier sur 2 sous-thèmes. Il s'agit des éléments et outils de la pensée de paix de Félix Houphouët-Boigny et de la culture de la paix et les moyens et stratégies de sensibilisation à la culture de la paix. Le vice-président a reçu le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Daniel Kablan-Duncan en a profité pour appeler au respect des lois en Côte d'Ivoire. Ce document de la CNDHCI concerne l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire en 2016 et 2017. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, ce jeudi devant les membres de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, venus présenter leur rapport annuel d'activité. C'est au nom du président de la République, Alassane Ouattara, qui le reçoit ces documents établis pour le compte des années 2016-2017. Il s'agit des rapports sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et c'est à juste titre que le ton de la cérémonie est donné par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. L'intérêt de cette cérémonie tient au fait qu'elle se déroule alors que le monde entier se prépare à célébrer la journée commémorative des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Pour la présidente de la CNDHCI, c'est l'occasion de saluer d'abord tout l'intérêt que le président de la République, Alassane Ouattara, porte à l'institution qu'elle dirige et donner ensuite les différentes articulations des rapports présentés. Chaque document comportant, selon elle, 3 parties. La CNDHCI sacrifie ainsi, sous votre haute autorité, à une tradition, celle de remettre officiellement au président de la République son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire avant sa publication. La tenue de cette cérémonie marque tout l'intérêt que son Excellence, Monsieur le Président de la République, porte aux droits de l'homme et au travail de l'institution nationale qui a la charge des droits de l'homme dans la dynamique du développement qu'il impulse à notre pays. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, les rapports annuels 2016 et 2017 de la CNDHCI que j'ai l'honneur de vous présenter dans leurs grands axes comportent 3 parties. La première partie est consacrée à l'état des droits de l'homme. La deuxième partie expose les activités menées par la CNDHCI. La troisième partie a trait aux acquis, perspectives
et recommandations. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, prenant la parole, a exprimé à la CNDHCI pour sa mission les encouragements du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, attache du prix au renforcement constant de l'état de droit, en vue de permettre à tous les citoyennes et à tous les citoyens de notre cher pays de jouir de leurs droits en toute liberté, mais aussi dans le respect des lois de la République. C'est pourquoi il met un point d'honneur à construire des institutions fortes et crédibles pour une paix durable. Le président de la République encourage donc la CNDHCI à poursuivre sa mission dans le sens du renforcement, la stabilité et la préservation de l'équilibre social. L'État a certes des obligations, mais tous les citoyens ont des devoirs et ont l'obligation de respecter le bien public et de contribuer chacun à son niveau à la préservation de la paix. Vous savez, la paix est gage d'une prospérité partagée et d'un développement humain durable. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, c'est l'appellation qui est la sienne depuis sa création. Elle aspire à devenir le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, conformément à l'adoption en plénière par l'Assemblée nationale le 28 novembre 2018 de la loi portant sa création, son organisation ainsi que ses attributions et son fonctionnement. Une nouvelle station de pesage des camions en marche, elle a été inaugurée par le Premier ministre. Elle est située à 9 km de la ville de San Pedro. Cette station permettra d'éviter les surcharges, nous dit Cheikh Koné. C'est au pas de course que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé à la station de pesage de San Pedro. Parrain de la cérémonie d'inauguration, le chef du gouvernement a visité tour à tour la salle des opérations et des contrôles. Construit sur une superficie d'1,2 hectare, une longueur de 360 mètres et une largeur de 100 mètres, la construction de la station de pesage de San Pedro a coûté près de 800 millions de francs CFA. Cet ouvrage d'une importance capitale va jouer un rôle déterminant dans le contrôle de la surcharge routière. Les surcharges de certaines intempéries font que les routes font 2 ou 3 ans. Vous avez la côtière par exemple, qui aujourd'hui est pratiquement en état de dégradation. Et donc on sait que le gouvernement a d'autres priorités d'investissement, non pas que les infrastructures routières. Donc c'est en même temps d'éduquer la population et tout le monde. Premier acteur dans la lutte contre les surcharges routières, les transporteurs saluent la création de ce poste à pesage. La mise en route de cet instrument de pesage va permettre au secteur du transport de se porter mieux. Parce que lorsque les transporteurs que nous sommes allons appliquer intégralement le règlement 14 qui demande à tous les camions d'avoir des poids normaux, cela va avoir une incidence positive sur nos entreprises de transport. Les études démontrent que la surcharge est la première cause de dégradation du réseau routier. La surcharge routière fait perdre ainsi environ 30 milliards de francs CFA par an à chaque pays de l'UEMOA. Hommage aux militaires qui partent à la retraite. La semaine de l'armée a pris fin aujourd'hui. Elle a été marquée par une cérémonie de distinction. 44 personnes décorées. C'était en présence du ministre en charge de la Défense. Le reportage de Moussa Konaté. Il se prépare à quitter l'armée et rejoindre la vie civile. À quelques semaines de la retraite, 44 militaires de l'armée d'été reçoivent des distinctions. 5 sont faits chevaliers dans l'ordre national, 18 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et 21 médaillés des forces armées. Les futurs retraités, je leur dis toute ma fierté pour le travail abattu sur ce rocailleux et difficile chemin du parcours militaire. Que Dieu vous garde encore longtemps et en bonne santé pour jouir d'un repos bien mérité auprès de vos familles. Les futurs retraités de l'armée de terre honorés pour service rendu à la nation. L'action s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'armée de terre. Parrain de ces festivités, le ministre d'État, ministre de la Défense, a félicité l'état-major de l'armée de terre pour l'initiative. Il a également remercié et encouragé les militaires prêts pour la retraite. Vous avez donné au pays, au nom du pays, au nom de la nation, je vous dis tout mon respect, toute ma considération et toute ma gratitude. Je veux vous dire aussi que la retraite, ce n'est pas la fin, contrairement à ce que des gens peuvent penser. La retraite, c'est le début de la vraie vie. Et vous pouvez compter sur moi, sur le chef de l'État, chef suprême des armées, au travers du bureau d'accompagnement
de la reconversion et des retraites, nous allons vous aider à vous accomplir dans les projets de vie qui vous réalisent. Nous allons vous accompagner pour que toutes ces formalités vous soient facilitées. Tout faire pour que le retraité soit un homme heureux, pour que nous qui sommes là, qui devons également aller à la retraite, n'ayons pas peur de la retraite. Et je vous assure, dans les grands pays, le retraité, surtout militaire, c'est celui qui commence maintenant une vraie carrière dans le privé. Parce que la discipline, l'endurance, l'esprit de corps et la force de travail que vous avez accumulé au sein des armées sont pour vous un atout dans la vie sociale pour être les meilleurs. Cette cérémonie de distinction marque la fin de la semaine de l'armée de terre, démarrée le mardi dernier. Les lauréats des différentes activités sportives et concours ont aussi été récompensés. 60 tonnes de sucre frauduleux saisies à Bouna dans l'est du pays. Cette quantité de produits de la contrebande a été saisie le mois dernier, une œuvre de la direction régionale des douanes d'Abengourou. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. C'est aux environs de 2 h du matin à Varbo, localité située à environ 40 km de Bouna, que les agents des douanes de la direction régionale d'Abengourou ont arrêté les contrebandiers qui tentaient de faire entrer illicitement sur le territoire ivoirien à partir du Burkina Faso 60 tonnes de sucre en provenance du Brésil. Le mode opératoire stockait la marchandise du côté de la frontière du Burkina avant de l'acheminer par des camions en Côte d'Ivoire. Informés, les agents des douanes ont élaboré une stratégie qui a permis d'arrêter 3 camions chargés de sucre. Ces camions sont bloqués à la brigade mobile de Bouna. Le sucre a été acheminé et stocké à la direction générale des douanes pour nécessité d'enquête. Naturellement, le sucre, c'est du sucre de contrebande. Donc, c'est la marchandise dont l'importation est interdite à titre absolu. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de trafic sur le sucre, notamment du sucre en provenance du Brésil, mais qui était stocké dans les pays voisins, notamment au niveau du Burkina et du Ghana, mais qu'on faisait rentrer par petites quantités en contrebande. Soit que fort de la stratégie qui a été mise en place par nos collaborateurs, nous avons pu interpeller les individus qui étaient à bord de ces camions-là. Et sur instruction de la hiérarchie, nous avons pris les dispositions qui s'imposaient en la matière. Les auteurs de cette contrebande de 100 tonnes de sucre seront poursuivis pour infraction aux dispositions du Code des douanes et payeront à l'État une amende d'environ 160 millions de francs CFA. Le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, communique suite à l'élection municipale du 13 octobre 2018. Il sera procédé à l'installation des conseillers municipaux dans les communes du département d'Abidjan selon le calendrier ci-après. À Bobo, 8 décembre 2018, à Djamé, 10 décembre 2018, à Tekoubé, 10 décembre 2018, à Niama, 11 décembre 2018, Yopougon, 11 décembre 2018, Marcory, 12 décembre 2018, Koumassi, 12 décembre 2018, Trècheville, 12 décembre 2018, Plateau, 13 décembre 2018, Cocody, 13 décembre 2018 et Songon, 14 décembre 2018. Sport Football CAN 2019, la CAF cherche un pays organisateur. La Confédération africaine de football a lancé un appel à candidature. Les pays désireux d'accueillir l'événement jusqu'au 14 décembre pour présenter leur dossier. La grand-messe du football africain se tient en juin. L'Afrique du Sud, le Maroc et le Congo-Brazzaville se portent candidats. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.